Salut tout le monde, c'est Amy et aujourd'hui on se retrouve pour le premier mois du nouveau bullet journal, donc le mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Du coup pour ce mois-ci, je suis partie sur le thème du feu d'artifice, donc j'ai pas non plus trouvé un moyen de dessiner les feux d'artifice exceptionnel, je dois bien l'avouer, mais bon, je trouve que c'est plutôt sympathique. J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple pour la présentation, la première page en fait, du mois de janvier. Mais vous allez voir que maintenant mes mois vont être pas courts, mais différents, on va dire. Du coup, on passe ensuite à mon mois complet. Donc en fait, c'est une vue d'ensemble en fait de mon mois. Donc j'ai fait un peu... Vous voyez que j'ai fait un peu plus de déco quand même hein, pour ce mois-ci que d'habitude j'ai l'occasion de faire. Du coup, dans cette vision du mois, en fait, tout ce que je vais noter, c'est mes rendez-vous dans celui-ci. Donc tout ce qui est un endroit avec une date bien précise, avec une horaire bien précise, comme par exemple le mercredi 8, je dois aller à la salle de sport à une certaine heure, donc du coup, je vais aller... en fait, je vais le noter, voilà, que ce jour-là, je vais au sport à telle heure. Voilà, et en fait, dès que j'aurai un rendez-vous, je vais le noter là-dessus. Voilà. Ensuite, on passe, donc comme d'habitude, à ma double page des dépenses. Donc celle-ci, je l'ai gardée toute l'année dernière. Et je pense que je vais la regarder encore une fois cette année parce que c'est la page qui me convient. Je crois que c'est l'une des seules pages de mon bullet journal que je ne change quasiment jamais. Parce que c'est celle qui me convient le mieux. Je me repère là-dedans, je sais où j'en suis. Et dans les comptes, bah, c'est tout ce qui compte en fait. C'est bête. Je crois même pas que j'ai osé dire ce jeu de mots, mais c'est vrai que dans nos comptes, bah, de voir clair et de savoir ce qui nous reste à payer, ce qui nous reste, ce qui est déjà payé, ce qui nous reste à payer, c'est très important. Et du coup, voilà, moi c'est comme ça que j'ai de plus de facilité à visionner en fait mes comptes. Ensuite, on passe à des semaines. Donc, comment dire ça? J'ai enlevé tout ce qui était, vous l'avez vu pour ceux qui ont vu ma préparation du bullet journal de 2020. J'ai enlevé tout ce qui était tracker d'habitude, parce que maintenant j'en ai fait un pour l'année entière. J'ai enlevé tout ce qui était tracker aussi d'humeur, parce que du coup j'en ai fait un pour l'année entière. Et je préfère largement comme ça, du moins pour le moment, parce que du coup, je peux prendre plus de place pour mes semaines entières et cela me permet de noter les actions que je veux faire dans la journée. Ça me permet aussi de mettre un petit mot quand il s'est passé quelque chose ou quoi. Tenir un genre de petit journal en fait pour me dire, bah, par exemple, le 1er janvier, j'ai noté que je devais faire une galette et la lessive parce que du coup je n'aurai pas le temps ce week-end de faire une galette et du coup voilà, j'ai dit bon bah je vais noter ça, donc c'est mes tâches. Et à côté j'ai mis un petit mot à la fin de ma journée où j'ai marqué que bah, pour le premier jour de l'année, j'ai eu ma première chute à mon actif et que j'ai réussi à faire une super galette des rois. Voilà. C'est ce que j'ai fait et du coup ça me permet d'avoir un petit journal intime et comme ça quand je relirai plus tard mes jours, enfin mon bullet journal, je me dirai ah bah oui tel jour j'ai eu ça, tel jour j'ai fait ça, voilà. Donc voilà, et du coup j'ai vraiment réalisé toutes les semaines dans mon bullet en fait, comme ça au moins. Et puis même quand j'ai un rendez-vous quoi, je peux directement le noter. Je peux noter mes horaires de travail aussi dessus. Voilà, ça me permet vraiment d'avoir une vue de mes journées plus précise en fait. Voilà, et du coup c'est tout. Voilà, j'ai vraiment minimisé en fait le nombre de pages grâce à mon début de bullet journal en fait. Parce que du coup comme j'ai mis tous mes trackers au début de mon bullet journal, bah, j'ai plus besoin de les rajouter en fait au fur et à mesure de mes mois en fait. Et ça va, je pense que ça va beaucoup m'aider parce que du coup je vais pouvoir rajouter plus de pages quand j'en aurai envie. Là pour le moment, voilà, je reste sur ces pages là et sur mes semaines et après on verra ce que je pourrais rajouter au fur et à mesure quand j'en aurai envie. Du coup voilà, donc j'espère que ce premier mois de l'année du bullet journal avec moi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit commentaire, un pouce j'aime,
vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.